Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler que j'en ai marre. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que t'en as marre de quoi? Mais j'en ai marre des gens rageux qui sont toujours en train de venir nuire aux autres et de venir essayer de casser du sucre sur les autres de façon à les embêter, si tu veux. Et j'en ai marre aussi de ceux qui passent leur temps à se prendre pour des grands Manitou. Alors, ils sont toujours le même profil, c'est-à-dire grande arrogance, avec des tons assez élevés, si tu veux. Ce sont des gens qui se prennent pour les plus grands de la Terre, et qui finalement vont finir comme les autres, c'est-à-dire qu'ils vont mourir, et dans des plus mauvaises conditions, comme tout le monde. Alors, avant de pouvoir commencer si tu veux, les gens maintenant, ils veulent poser un jugement sur tout. On leur a autorisé, c'est la faute d'Internet aussi, on leur a autorisé à donner un jugement sur tout. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas la qualité de la personne qui juge l'autre. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un, par exemple, qui a un grand niveau d'études, qui juge une autre personne dans sa thématique, on peut comprendre qu'il y ait des avis différents. On ne peut pas tous être des clones. Mais quand même, quand tu as des personnes qui font des jugements pourris, mal faits, mal conçus, avec beaucoup d'inintelligence, avec beaucoup si tu veux, de manque de raisonnement, il y a un moment donné, on se demande si vraiment la personne qui s'exprime a bien réfléchi avant de s'exprimer. Alors bien souvent, quand c'est malfaisant, on sait que c'est stratégique, donc c'est totalement bien réfléchi. Et cela est grave parce que ils se rendent pas compte que leurs propos peuvent se retourner contre eux. Et oui, les amis, il faut savoir, c'est que tout propos peut constituer un outrage. Et un outrage, c'est une infraction à l'article 433.5 du Code pénal, qui est lui-même un code qui amène du respect et qui est fait pour protéger la personne. Alors évidemment, qui peut être aidé par l'outrage, enfin s'en servir, c'est donc les personnes assermentées, mais aussi les particuliers. C'est toi qui es derrière ton écouteur, te porter plainte pour outrage nominativement sur une personne. Le gendarme te recevra et tu n'auras aucun souci. Donc il faut bien se rappeler ça à chaque fois qu'on s'exprime sur Internet, à chaque fois qu'on s'exprime envers les autres. On n'a pas à blesser l'autre, on n'a pas à aller lui casser les pieds, on n'a pas à aller le détruire non plus. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un état. Est-ce que tu ferais ça à ton père? Est-ce que tu ferais ça à ta mère? Est-ce que tu ferais ça à ton beau-frère? Non. Non, concrètement, non. À partir du moment que tu apprécies une personne, je vois pas pourquoi tu apprécierais une personne de ta famille et que tu n'apprécierais pas un inconnu qui crée du contenu, qui fait du travail, car c'est énormément de travail de créer du contenu, ça prend du temps, ça prend des heures, ça prend des finances aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on crée du contenu, ça revient à de l'argent, parce qu'il faut avoir un bon micro, il faut avoir des bonnes choses comme ça. Et en fait, voilà, alors on se retrouve devant des situations où maintenant les gens s'expriment sur tout. Et les gens ne s'expriment mal, c'est-à-dire ils ne savent pas s'expliquer normalement. On hurle de plus en plus, les gens gueulent, si tu veux, au lieu de parler normalement. Et, et malheureusement, de plus en plus de gens sont comme ça, et ça va de plus en plus mal. Parce qu'en fait, les hurlements ne sont pas dirigés. Tu vois, il y en a, on aimerait qu'ils soient canalisés, c'est-à-dire que au lieu qu'ils aillent nuire aux autres, par exemple sur YouTube, qui mettent des commentaires, si chaque commentaire rageux était pénalisé et était signalé à la plateforme, à un moment donné, peut-être que la plateforme se dirait oula, l'ambiance n'est pas bonne dans notre groupe, peut-être qu'il faut qu'on prenne des dispositions plus dures, pas envers le créateur de contenu, mais envers celui qui regarde. Parce que malheureusement, il y a deux catégories. Tu as le créateur de contenu, lui qui crée son contenu chez lui, dans son salon, dans son appartement, dans sa maison, dehors, tout ce que tu veux, et tu as celui qui va regarder le contenu qui a été créé par l'autre et qui va automatiquement porter un jugement qui est plus ou moins obligatoire, parce que finalement le créateur de contenu, lui à la base, il crée du contenu parce que ça l'épanouit, ça lui fait du bien, parce qu'il a envie de communiquer avec les autres des données importantes, qu'il a envie d'instruire, qu'il a envie de former l'autre et de l'aider.
si tu veux. Mais malheureusement, de plus en plus de gens et de moins en moins de jeunes ont appris à respecter l'autre. C'est-à-dire que dans les écoles, ils ont appris que la castagne, c'était la gloire. Parce qu'en fait, depuis le début de l'enfance, personne, aucun professeur ne va limiter la castagne. De nos jours, on voit toujours dans les écoles des jeunes, dans les cours de récréation, qui se cassent la figure, qui se battent, qui vont toujours frapper, pas, rassure-toi, pas vers le plus fort. Ils sont pas fous, ils vont taper vers le plus faible. Vers celui qui est le plus malade, en règle générale, c'est celui qui en prend plein la tronche, ce qui est totalement inadmissible. Mais est-ce que tu crois en réalité que dans les écoles, il y aurait une vraie forme de protection envers l'enfant? Moi, à mon époque, c'était plutôt le cas contraire. C'est-à-dire que les profs se regroupaient dans des ronds. Voilà, ils faisaient les ronds comme les enfants, tu sais, et ils parlaient entre eux. Alors les autres cassaient la figure à tout le monde. C'était pas grave, pour eux, ils s'en fichaient, ils rigolaient entre eux. Tout allait très bien. Malheureusement, on est encore dans ce siècle-là où les enfants ont été élevés d'une façon où ils peuvent s'exprimer en tout, bien ou mal, et que les parents ne censurent plus ce que les enfants disent, les parents ne censurent plus ce que les enfants font mal, les parents ne censurent plus quand le gamin est mal poli avec un parent, même un parent. Il y a des parents qui ne réagissent plus quand les enfants sont violents envers eux, et c'est ce qui fait la joie du groupe de Super Nanny et de toutes ces émissions-là du Pascal le Grand Frère, c'est que grâce à eux, ils arrivent, si tu veux, à redresser les gens. Mais c'est un échec. C'est un échec pour les parents, dans le fond. C'est un échec aussi pour la société. Parce que si, par exemple, toi, tu m'écoutes, si tu as été peut-être un cas social à l'époque, tu as peut-être eu une violence intérieure que tu voulais peut-être faire écouter à l'époque à tes parents ou à d'autres, et peut-être que tu n'as pas reçu à cette époque-là cette réponse qui t'a amené à avoir de la violence envers les autres. Mais cet état de violence envers les autres n'est pas forcément, si tu veux, logique. Parce qu'en fait, est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné si tu as été violent ou pas envers l'autre? Je n'accuse pas, c'est généraliste ce que je dis. Et est-ce qu'à un moment donné tu t'es posé la question avant de violenter quelqu'un, est-ce qu'il mérite vraiment d'être violenté de par mon comportement? Est-ce qu'à un moment donné tu te poses la question si ton comportement lui-même est encore valable? Faut que je respire quand même. C'est presque d'apnée le podcast. C'est un truc où si tu veux, au bout d'un certain temps, tu respires plus. Donc, à force de parler, on s'étouffe. Voilà, donc si tu veux, ce sont des comportements où il faut toujours s'analyser, réfléchir, penser par soi, essayer d'avoir plus de pensée par vous-même et moins de pensée par la pensée du groupe. Parce que malheureusement, bien souvent, des gens se basent maintenant sur la pensée du groupe et ça amène à beaucoup de dérives parce que le groupe, c'est un mouvement, si tu veux, qui va pas forcément partir dans de la logique. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui vont pas forcément être épanouissants dans le but de t'aider. Tu as des groupes qui vont partir vraiment à volo. Le groupe, il y a un mouvement qui se crée, tout le monde suit. Et malheureusement, il vaudrait mieux qu'on revienne un petit peu vers une pensée unique, c'est-à-dire la pensée où toi tu es, où toi dans ta pensée, tu as le temps d'analyser toi-même les choses. Et ça, c'est important que dans ton état d'esprit à toi, tu puisses avoir le temps d'analyser les choses tranquillement et par toi-même et par ton état d'esprit à toi, et non aller bourrer ton cerveau de données, par exemple que ce soit de la musique. On voit de plus en plus de jeunes qui écoutent la musique et on sent qu'ils ont peur du silence. Il y a de plus en plus de gens qui ont la trouille du silence. Ils ont la trouille du silence parce qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils n'arrivent pas à maîtriser cette notion de silence d'une façon avec intelligence, si tu veux. Le silence, à la base, est fait pour reposer. Il n'est pas fait pour agresser les personnes. Malheureusement, les gens ont de plus en plus peur du calme et tout ça. Alors ils bourrent avec du bruit, parce que je pense que certains pensent que le silence est égal à la mort. Mais c'est totalement faux. Parce qu'en fait, le silence n'est rien d'autre qu'un support à la méditation. Mais enfin, ça, il faut être plus instruit sur la méditation. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que de nos jours, les gens s'expriment, oui, mais mal.
on s'exprime de plus en plus mal. On a perdu d'abord la notion du français, puisque plus personne ne discute dans un français correct, c'est-à-dire que maintenant tout a été anglophonisé. Alors, c'est devenu dommage, parce qu'à l'époque, il y a quelques années de ça, je pense à 40 ans en arrière, les gens étaient respectueux entre eux, les gens se communiquaient entre eux, les gens allaient parler entre eux, et bon, ils communiquaient de leur façon, c'est-à-dire qu'il y avait des bagarres oratoires, mais pas des bagarres physiques. Que maintenant, c'est la bagarre physique qui domine, il faut casser la gueule à tout le monde, il faut casser tout, il faut de plus en maintenant les gens t'entendent, il faut tirer sur un tel, arrêtez. Arrêtez, c'est très grave, parce que quand vous dites qu'il faut tirer sur un tel, vous avez une responsabilité pénale sur votre acte de tir. Ça peut être une intention de donner la mort. Ça peut être très dangereux. Donc n'oubliez jamais que chaque parole que vous portez peut être dangereuse envers vous ou envers les autres. C'est-à-dire qu'une autre personne peut l'interpréter au concret, des fois, et peut amener à quelque chose qui peut être mauvais. Donc il faut y penser ça régulièrement et ne pas hésiter à modérer certains des propos quand vous êtes en public, parce que le public l'écoute, mais tout le public ne peut pas interpréter bien de bonne façon les choses. Hein. Alors c'est vrai que moi je pique souvent des coups de gueule de temps en temps, parce que d'abord ça fait du bien, et d'un autre côté ça montre que je ne suis pas parfait. Je ne peux pas être parfait. Alors certains m'ont reproché que dans mes vidéos, je parlais, j'étais trop bavard. Mais alors il va falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'on présente un document ou un tutoriel informatique en, allez, 3 secondes, 5 secondes. Là, il faut arrêter, les gars. Il va falloir être honnête. Si vous voulez vraiment former quelqu'un, regardez les professeurs d'école. Alors, qu'est-ce qu'on dit des professeurs d'école qui passent une matinée de 8h30 à midi à faire du bourrage de crâne à leurs enfants, à essayer plutôt de faire du bourrage de crâne à leurs enfants, quand dans la classe, tu en as peut-être 1% qui mémorisent l'ensemble des données qu'on leur envoie, parce qu'il y a trop de données à la fois, et que c'est le cerveau sature du gosse. Hein. Il faut être honnête que quand on parle de certains enfants, il y a des fois, à un moment donné, selon l'âge de l'enfant, tout le monde n'a pas forcément le même développement cérébral que l'ensemble d'un groupe, si tu veux. Nous sommes chacun des entités différentes, nous sommes chacun des entités personnalisées, donc nous n'avons pas tous la même façon d'apprécier une donnée comme les autres. Voilà. Alors c'est vrai que c'est important d'y penser, parce que quand on se met pas à la portée de l'autre, eh bien on amène à avoir des gros problèmes de communication, des gros problèmes de nuisance. Et c'est embêtant, parce que si on ne peut plus communiquer entre nous, il va plus y avoir, si tu veux, de possibilité de converser. Conclusion, il va y avoir une isolation de chaque personne. Toute personne va être isolée, ce qui est déjà le cas, hein, puisque nous le voyons déjà par les smartphones. Le 3/4 des jeunes sont la tête dans le smartphone, et puis la tête vers l'extérieur. Un jour, il y en a un qui va se manger un poteau télégraphique, ça va être comique, parce qu'il l'aura pas vu, parce qu'il aura fait son smartphone, et c'est comme ça que, à un moment donné, tu verras que ça changera la société, parce que la société est ce qu'on appelle un tournant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la société, c'est un roulement. Il y a plusieurs cycles dans le fond, et on se rend compte que si on observe, observe les mai 68, regarde la révolution qu'il y a eu en mai 68, regarde 2018-2019, comme par hasard. En mai 68, il y a eu une révolution. En 2018, il y a eu les gilets jaunes qui ont commencé. Comme par hasard, regarde, 68-2018. C'est curieux. Hein, et c'est par cycle comme ça la vie, où les choses se reproduisent pour dans le fond les mêmes choses. Parce que si tu regardes bien les révoltes qu'il y avait du temps de la Révolution, c'était le peuple qui se révoltait dans la Révolution française contre la monarchie. Et qu'est-ce qui se passe actuellement avec les Gilets jaunes? Ils se révoltent contre qui? Contre la monarchie. Dans le fond, c'est un cycle éternel qui recommence constamment. Et malheureusement, le cycle éternel dans le non-respect, il va perdurer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de négatif où les gens peuvent s'épanouir, et c'est plus facile pour qu'un jeune de ne pas respecter l'autre que de le respecter, parce que ça demande de la réflexion, respecter une autre personne. Ça demande à analyser ce que l'on va dire avant de parler. Et le 3/4 des jeunes maintenant ne réfléchissent plus à ça. C'est-à-dire qu'ils partent dans des conversations violentes parce qu'ils ne savent plus s'exprimer autrement que par la violence.
Alors heureusement, il y a quelques jeunes qui s'expriment bien, on le voit dans les podcasts, on le voit dans les créateurs de contenu. Il y a quelques jeunes qui sortent du lot un petit peu, qui essayent d'améliorer, si tu veux, la situation, qui essayent d'améliorer le quotidien des autres en apportant une autre image de marque. Mais malheureusement, ce sont des poussières dans une nuit d'étoiles, tu vois. Le problème, il est là, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont négativistes et qui sont là pour détruire l'autre. Et justement, il va falloir que tout le monde, que ce soit les créateurs de contenu, quand on est créateur de contenu, il va falloir aussi que le créateur de contenu arrive à s'isoler, à se mettre dans une bulle pour ne pas être influencé par tout ce négativisme et que ça ne tue pas la partie créative de la personne. Parce que c'est un peu, si tu veux, le but. On essaye de détruire la partie créative en le cassant, en le dislikant. Surtout que franchement, le dislike, c'est complètement ridicule. C'est devenu... Moi, j'ai fait un podcast, si ça t'intéresse, qui doit être dispo sur mes plateformes YouTube et autres, que tu pourras voir, ou même sur cette plateforme-là où tu écoutes mon podcast, tu dois pouvoir le retrouver. C'est le like ou dislike que je l'ai appelé. Voilà, j'avais donné un avis comme quoi c'était ridicule, et je maintiens que c'est totalement ridicule. Ça ne fera jamais baisser la popularité d'une vidéo, on le saurait, parce que quand tu vois que tu as certaines bonnes vidéos qui ont 2000 dislikes et 1500 ou 3000 likes, tu te dis que là, à un moment donné, dans les 2000 dislikes, il y a eu des stratégies qui ont été mises en place. Ce sont des concurrents qui dislikent pour pas que tu progresses et pour te nuire. C'est classique, c'est connu, ça leur évite, remarque, de faire des bêtises plus graves. Voilà, donc si tu veux, on est dans une société qui a évolué pourtant, parce que on a de plus en plus de la technologie de haut niveau, on a des moyens de communication qui ont évolué énormément, et c'est cela qu'on peut dire qu'il y a un progrès. Mais malheureusement, on communique mal. Parce qu'on communique mal, parce qu'on a perdu, enfin certains ont perdu cette mode de communication. Alors c'était un podcast que je voulais faire, qui m'a travaillé depuis 2 jours, tu vois. J'y pense, je dis voilà, je vais en parler, je vais faire mon petit coup de gueule doux, gentil, aimable, de façon à purger mon esprit aussi, parce que ça fatigue. Tu sais, quand tu as un cerveau qui tout le temps crée mentalement des choses, qui pense à des idées, qui pense constamment des sujets différents, au bout d'un certain temps, il existe ce qu'on appelle une usure cérébrale, une fatigue, et je pense que dans certains cas, ça doit pouvoir amener à des maladies type Alzheimer. Pour moi, l'Alzheimer vient d'une usure complète du cerveau et d'une fatigue constante de la vie, du travail des gens et tout ça. Voilà. Donc si tu veux, j'ai fait ce podcast dans le fond pour me soulager l'esprit. Comme beaucoup de créateurs de contenu, bien souvent, on fait du contenu pour soulager. Et puis aussi, on aime bien faire partager aux autres nos pensées, nos idées, t'as qu'à voir les filles des jeunes femmes qui parlent de leur peur, de leurs craintes. Dans le fond, nos femmes ont très peur de tout, c'est-à-dire qu'elles ont peur de l'avenir, elles ont peur pour elles, parce qu'elles ont peur d'être agressées. C'est quand même malheureux que de nos jours, il y ait des femmes qui sont agressées par des hommes, dont les hommes ne les respectent pas, et ça fait partie du non-respect aussi, qui n'est pas, je dirais, normal. Une femme doit être respectée quand même. J'ai fait quand même des vidéos pour le rappeler. Après, c'est malheureux, on est obligé de rappeler aux gens qu'il faut respecter, on est obligé de rappeler aux gens qu'il faut être dans une politique de gentillesse. Ça devrait être naturel, ça devrait être instinctif, mais malheureusement, tout cela se perd et cela est bien regrettable. Allez, je te dis à la prochaine pour un autre podcast. Tu n'hésites pas à le liker, tu n'hésites pas à t'abonner à Marc Péchaud 3. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bye bye.